Alléluia. Qui combat pour nous, tu es le Dieu qui nous donne la victoire. Tu es le Dieu qui combat pour nous.
Alléluia, alléluia, gloire au Seigneur. Shalom à tous, que le Seigneur nous bénisse richement. Oui, que la paix du Seigneur soit avec nous aujourd'hui encore. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue dans ce programme de Jésus délivre encore. Oui, Jésus est présent dans ce programme pour délivrer. Jésus est présent dans ce programme pour intervenir dans nos situations difficiles, nos situations négatives. Jésus est présent dans ce programme, bien-aimé. Oui, donc pourquoi as-tu peur? Pourquoi tu te résignes? Pourquoi tu acceptes la voix de l'ennemi qui te dit peut-être tu ne seras jamais rien, tu n'auras jamais rien, tu ne feras jamais rien, tu n'auras jamais d'enfant, tu n'auras jamais de mari, tu n'auras jamais de femme. Oui, accepte juste à condition. Tu vas mourir avec cette maladie. Oui, c'est une hérédité. Oui, toute la famille meurt avec cette maladie. Oui, tous les enfants de notre père ont toujours eu ça. Oui, tous les enfants de ma mère ont toujours eu ça. Pourquoi tu acceptes la voix de l'ennemi quand Jésus délivre encore et Jésus veut encore agir dans ta vie? Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Tant que tu n'as pas vu ce que Jésus a dit dans ta vie, pourquoi baisses-tu les bras? Pourquoi te décourages-tu? Tous les matins, tu dois te poser ces 3 questions. Est-ce que je fais déjà ce que Dieu veut que je fasse? Est-ce que j'ai déjà ce que Dieu veut que j'ai? Est-ce que je suis déjà ce que Dieu veut que je sois? Tu te poses ces 3 questions et par rapport à cela, tu te diras, non, je ne suis pas encore arrivé. J'ai encore une dimension à atteindre. J'ai encore un niveau devant moi à atteindre. Et par rapport à cela, tu te lèves dans la prière. Tu te lèves afin que les plans de Dieu dans ta vie se réalisent. Tu te lèves afin que ce que Dieu a dit dans ta vie puisse se réaliser, puisse se matérialiser, puisse se manifester, oui. Et une fois même que cela se manifeste, tu poursuis dans la prière parce que pour garder ce que Dieu te donne, tu dois continuer à prier, oui. La prière, c'est une prescription à vie, j'aime le dire et je le redis, prescription à vie, mais qui ne fait aucun mal, au contraire, nous fait beaucoup de bien. Alors, lève-toi, nous allons prier. Nous allons encore prendre cette heure de prière, mais après, poursuis la prière. N'attends pas seulement cette heure pour prier, non. Continue chez toi, continue tous les jours, continue chaque fois que tu as du temps libre. Prie, prie, prie. Le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce ne sont pas les nonchalants qui s'en emparent. Ce ne sont pas les paresseux qui s'en emparent. Non, ce n'est pas ceux qui se résignent qui s'en emparent. Non, ce n'est pas ceux qui se lamentent qui s'en emparent. Non, ce n'est pas ceux qui regardent leurs conditions sans rien faire qui s'en emparent. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Levons-nous avec violence afin que le plan parfait de Dieu se réalise dans nos vies. Disons merci à ce Dieu merveilleux qui nous permet d'être là aujourd'hui, ce Dieu merveilleux qui a renouvelé pour nous le souffle de vie. Dis merci à ce Dieu glorieux qui a permis que tu sois dans ce programme. Dis merci à ce Dieu merveilleux qui prend soin de toi. Dis merci à ce Dieu merveilleux qui délivre encore, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dis merci à ce Dieu merveilleux qui te dit aujourd'hui que quel que soit ton problème, quelle que soit ta situation, oui, ta situation est réversible au nom de Jésus, parce qu'avec lui, rien n'est figé, avec lui, rien n'est immuable, avec lui, tout est inversé en ton bien, tout est inversé afin que son plan parfait pour ta vie se réalise. Dis-lui merci. Dis-lui merci, lui qui prend soin de toi. Dis-lui merci ce matin. Ô Père, nous venons te rendre grâce. Ô Père, nous venons, ô Dieu vivant, te dire merci. Merci toi qui prends soin de nous. Merci toi qui pourvois nos besoins. Merci toi qui nous permet d'être là. Oh Dieu, merci pour le sang de la croix, qui nous permet de venir devant toi avec assurance, sachant que tu nous écoutes. Merci pour le sang de la croix
oui, qui nous permet, Seigneur, oh Dieu, d'avoir accès à ton trône. Merci pour le sang de la croix, oh Dieu, qui nous permet de venir devant toi. Oui, merci, Seigneur, parce que nous savons qu'à la croix, Jésus a tout fait. À la croix, Jésus a tout accompli afin que nous ayons la paix, afin que nous ayons la joie, afin que nous ayons la vie en abondance, afin que nous ayons les bénédictions en abondance. À la croix, Jésus a tout fait pour notre soutien, pour notre fortification. À la croix, Jésus a tout fait. Nous venons, Seigneur, te rendre grâce, oh Dieu. Prends le contrôle total de ces temps, Saint-Esprit. Tu es le bienvenu parmi nous. Tu es le bienvenu dans les maisons. Esprit du Dieu vivant, souffle en tout lieu où ce programme est suivi. Esprit du Dieu vivant, souffle en tout lieu. Oh, prends le contrôle total. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Prends le contrôle total, Esprit du Dieu vivant, afin que seule la volonté de Dieu se réalise. Seule la volonté du Père s'accomplisse. Esprit du Dieu vivant, sers-toi de moi encore aujourd'hui. Sers-toi de moi, Saint-Esprit, aujourd'hui plus qu'hier. Sers-toi de moi aujourd'hui plus qu'avant-hier. Oui, Esprit du Dieu vivant, je me remets corps à esprit entre tes mains. Saint-Esprit, que je diminue et que tu grandisses, que seul Jésus soit vu dans ce programme, que seul Jésus soit élevé dans ce programme, seul Jésus soit glorifié dans ce programme. Alléluia, prends le contrôle, Seigneur. Prends le contrôle, Seigneur. Nous venons auprès de toi, Seigneur, parce que nous savons, oh Dieu, que tu délivres encore. Nous venons, Seigneur éternel, à tes pieds. Toi qui as dit, demandez et je vous donnerai. Oui, nous venons, Seigneur. Toi qui as dit, frappez et on vous ouvrira. Voilà pourquoi nous sommes là, Seigneur. Tu as promis d'être avec nous, Seigneur. Tu as promis d'être avec nous, Seigneur. Nous nous accrochons à toi aujourd'hui. Parce que ta fidélité durera toujours, Seigneur. Nous voici devant toi, Père. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité, Papa, durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité, mon Dieu, durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Acquérions-nous ta fidélité, mon roi, durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Nos yeux sont sur toi, mon Dieu. Oh Jésus, nos yeux sont sur toi, Papa. Toi que tu es fidèle, nos yeux sont sur toi, mon roi. Nous nous accrochons à toi, Seigneur, car tu es notre Dieu. Nous nous accrochons à toi, Père.
Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Seigneur, tu ne nous abandonnes pas en chemin. Tu as promis d'être avec nous tous les jours. Tu es Emmanuel, Dieu avec nous. Tu es Emmanuel, Dieu avec nous. Tu as promis d'être avec nous, Seigneur, tous les jours. Voilà pourquoi nous venons encore à toi aujourd'hui, Seigneur. Voilà pourquoi nous nous approchons de toi, Seigneur. Voilà pourquoi nous venons dans ta maison. Voilà pourquoi nous sommes là, Seigneur. Sachant que ta fidélité durera toujours. Tu n'abandonnes jamais les tiens, Seigneur. Tu n'abandonnes jamais tes enfants, Seigneur. Oh Dieu, tu vois nos vies, Seigneur. Tu vois nos conditions, Papa. Tu vois, Seigneur, ces rapports médicaux. Tu vois ces situations, Seigneur, qui durent depuis des années. Oh Dieu, nous n'avons que toi, Seigneur. À qui irions-nous, oh Dieu? À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous, Seigneur? À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie, oh Dieu. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Tu as promis d'être avec nous. On s'accroche à toi, on s'accroche à toi, Jésus. Tu as promis d'être avec nous. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Alléluia, Seigneur, tu es si bon, tu es merveilleux, tu es glorieux. Laisse-nous élever ton sang, nom, toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Devant toi, tout genou fléchi dans les cieux, sur la terre. Oui, Jésus, toi qui as dépouillé les principautés, les pouvoirs de ce monde, tu les as livrés publiquement en spectacle en triomphant d'eux à la croix. Jésus qui est comparable à toi, Jésus qui est semblable à toi, Jésus qui peut se mesurer à toi. Nous venons élever ton nom glorieux, ton nom majestueux, toi qui règnes dans les cieux, sur la terre. Toi qui es au contrôle de toutes choses, toi qui es au contrôle de nos vies, c'est toi que nous élevons, c'est toi que nous bénissons, toi le Dieu saint, toi le Dieu fort. Oui, nous te bénissons, tu es le héros, oui, tu es le vainqueur, tu es le héros dans la guerre, tu es le héros dans la bataille, tu ne perds jamais de guerre, tu ne perds jamais de bataille. Oui, Seigneur, nous élevons ton nom. Nous savons que quand tu dis oui, personne ne peut dire non. Nous savons, oh Dieu, que tu es celui-là même qui ouvre une porte que personne ne peut fermer. Voilà pourquoi nous nous approchons de toi. Voilà pourquoi nous venons auprès de toi encore en ce jour, sachant que c'est toi qui as le dernier mot dans nos vies.
Oui, Seigneur, ce ne sont pas les hommes qui ont le dernier mot dans nos vies. Ce ne sont pas nos ennemis qui ont le dernier mot dans nos vies. Ce ne sont pas nos adversaires qui ont le dernier mot dans nos vies. Ce n'est pas le diable qui a le dernier mot dans nos vies. Ce ne sont pas les forces des ténèbres qui ont le dernier mot dans nos vies. C'est toi, l'Éternel des armées, toi qui règnes dans les cieux, toi qui as fait du ciel ton trône, toi qui as fait de la terre ton marchepied, toi le Créateur, toi le Dieu je suis, c'est toi qui as le dernier mot dans nos vies. Et parce que tu as le dernier mot, oui Seigneur, nous n'avons pas à avoir peur, nous n'avons pas à avoir peur, nous n'avons pas à trembler, parce que nos vies sont entre tes mains, nos destinées sont entre tes mains, Seigneur. Oui, nous te faisons entièrement confiance et nous venons devant toi encore aujourd'hui, Seigneur, dans la prière, sachant que tu nous écoutes, sachant que tu nous écoutes. Alléluia. Bien-aimés, commençons à prier. Nous allons demander que toute destinée déjà qui est voilée, toute destinée voilée, je le répète toujours, si vous avez raté l'enseignement de jeudi, c'est mieux d'écouter pour savoir ce qu'on va faire aujourd'hui si vous avez raté l'enseignement de jeudi dernier. Sinon, vous serez perdu parce que je ne vais pas revenir sur les versets, sur l'enseignement. 1 heure déjà pour prier, pour nous, parfois, c'est même trop court. Je ne peux pas revenir sur les versets. Prions afin que toute destinée qui a été voilée, que ce voile-là soit déchiré, comme le voile du temple a été déchiré du haut en bas. Ce voile-là a été déchiré. La parole de Dieu nous dit déjà dans, je pense que c'est 2 Corinthiens 3, verset 19. Mais lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Je relis 2 Corinthiens 3, verset 16. Mais lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Que ce voile-là qui couvre ta destinée soit enlevé. Ce voile qui recouvre ta destinée, sais-tu que quand il y a un appel dans ta vie, quand Dieu te demande de faire quelque chose, sais-tu que ça peut être totalement couvert, de telle sorte que tu sois incapable d'accomplir la volonté de Dieu, que tu sois incapable de faire ce pourquoi Dieu t'a placé sur cette terre, que ce voile-là soit déchiré, ce voile qui couvre ta destinée là, soit totalement déchiré. Je ne sais pas ce que toi tu fais dans la vie, mais je veux te donner l'exemple de ce pasteur qui était totalement voilé pendant des années. Il avait à peine 5-10 membres dans son église, mais le jour où le voile a été déchiré, lui-même dit qu'il n'en revenait pas, de comment les gens venaient de partout et de partout, pas seulement dans la ville même où il était, les gens partaient des villages lointains pour venir parce que là le voile avait été déchiré. Quelle est ta destinée? Prie aujourd'hui que ce voile-là soit déchiré, prie de tout ton cœur. Oh Seigneur, nous nous tenons devant toi, ô Père. Tu nous as donné, Seigneur, ô Dieu vivant, des appels, des destinées accomplies sur cette terre. Nous refusons, Seigneur, de quitter cette terre sans avoir accompli, Seigneur, ce pourquoi tu nous as placés sur cette terre. Nous refusons, Seigneur, ô Dieu, de quitter cette terre, Seigneur, ô Dieu, sans avoir accompli ta volonté, sans avoir, ô Dieu, accompli, Seigneur, ô Dieu, tes desseins. Fais ce que tu nous, ce pourquoi tu nous as placés sur cette terre. Que Seigneur éternel, nos destinées, Seigneur, ô Dieu, que nos destinées soient visitées par toi, visitées par toi. Tout voile qui recouvre nos destinées soit déchiré, soit enlevé maintenant au nom de Jésus. Ta parole dit que lorsqu'on se tourne vers toi, Seigneur, le voile est enlevé. Nous nous tournons vers toi maintenant. Nous nous tournons vers toi, Seigneur. Nous nous tournons vers toi, Seigneur. Que le voile qui recouvre nos destinées soit déchiré, soit enlevé maintenant au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout voile qui recouvre nos destinées, tout voile qui recouvre nos vies, tout voile qui recouvre, Seigneur, les destinées de qui que ce soit qui prie avec moi, que ce voile-là soit enlevé, que ce voile-là soit déchiré maintenant au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que nos destinées, Seigneur, soient libérées.
Libéré, Seigneur, de tout voile. Sois libéré de tout voile, Seigneur éternel, oh Dieu. Quelle que soit la nature du voile, quelle que soit la nature du voile, que Seigneur, ô Dieu vivant, tout voile qui recouvre nos destinées, Seigneur, soit déchiré maintenant, soit enlevé, ô Dieu vivant, par ta puissance, ô Dieu, par ta puissance, Seigneur, par ton nom puissant, que ce voile, Seigneur, soit déchiré sur nos destinées, déchiré sur nos destinées maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prie, bien-aimé, afin que tout voile qui recouvre ta gloire. Sais-tu que tu es appelé à briller sur cette terre? Ce n'est pas pour rien que Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Ce n'est pas pour rien que Jésus l'a dit. Une lumière est appelée à faire quoi? À briller. Même si on met une lumière sous le lit, elle va briller. Même si on met une lumière sous une calebasse, elle va briller. Mais pourquoi est-ce qu'on vient maintenant couvrir ta gloire? Couvrir ta gloire de telle sorte que ta gloire ne puisse pas briller. De telle sorte que tu passes sur cette terre inaperçue. Non, tu n'es pas appelé à cela. Tu es appelé à briller. Que tout voile qui recouvre ta gloire là soit totalement déchiré et enlevé. Prions. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tout voile qui recouvre nos gloires maintenant, au nom de Jésus, soit déchiré, soit déchiré, soit déchiré, soit ôté, soit enlevé maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus, que ce soit le voile de la sorcellerie, que ce soit le voile des ténèbres, tout voile qui recouvre nos gloires, tout voile qui recouvre nos gloires maintenant soit totalement déchiré, soit totalement déchiré, comme le voile du temple qui était déchiré de haut en bas, au nom puissant de Jésus. Toi, ce voile qui recouvre maintenant nos gloires, tu es déchiré maintenant de haut en bas, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus, tu libères nos gloires, tu libères nos gloires, tu libères nos gloires. Nous sommes appelés à briller, nous sommes appelés à régner, nous sommes appelés à briller. Tu ne peux pas nous empêcher de briller tel que Dieu le veut maintenant. Tout voile qui recouvre nos gloires maintenant soit déchiré, soit déchiré, soit déchiré. Déchiré maintenant au nom puissant de Jésus, tout voile qui recouvre nos gloires, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soit déchiré, soit déchiré, soit déchiré, soit déchiré maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus, nous allons avancer, prier par rapport au mariage. Au mariage. Quel est ce voile-là qui t'empêche de voir ton mari? Quel est ce voile-là qui t'empêche de voir ta femme? Quel est ce voile-là qui empêche qu'on te voie toi-même? Quel est ce voile-là qui fait en sorte que le mari-là que Dieu a prévu pour toi ne te voit pas? Quel est ce voile-là qui fait en sorte que tu ne vois pas l'homme que Dieu a prévu pour toi? Quel est ce voile-là qui fait en sorte que tu demeures célibataire? Quel est ce voile-là qui fait en sorte que, vous savez, ce monde des ténèbres, on peut te mettre un voile de telle sorte que partout où tu vas, il n'y a qu'une catégorie de personnes qui te voient, c'est-à-dire tu es quelque part, ça va être peut-être seulement les hommes mariés qui te remarquent. Les hommes mariés seulement qui te remarquent, pas de célibataires, pas de personnes seules là qui veulent vraiment une épouse qui veut avancer. Ça va être seulement les hommes mariés, ça va être seulement les hommes qui n'ont plus besoin même de se marier. Des voiles sataniques, les voiles diaboliques, les voiles de la sorcellerie, que tous ces voiles-là soient déchirés, afin que ce conjoint-là que Dieu a prévu pour toi, qu'il te voie et te voie tel que tu es. Tout voile sur ton visage maintenant, tout voile sur ton visage, qu'il soit déchiré, ce voile qu'on a mis sur ton visage, afin que ton conjoint ne te voie pas. Pour que ton conjoint ne te voie pas. Quand il te regarde, il voit une vieille femme. Quand il te regarde, il ne voit pas que tu es sa femme, tu es son épouse, tu es celle-là qui doit prendre comme épouse et la mettre chez lui. Que ce voile-là soit déchiré maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tout voile qui a été mis sur toi pour
te mettre dans l'erreur, pour que tu ailles avec quelqu'un d'autre et que tu ne vois pas le mari que Dieu a prévu pour toi maintenant. Que ce voile-là soit déchiré maintenant au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, ton voile qui t'éloigne de la volonté de Dieu, que ce voile soit déchiré, ce voile soit déchiré, ce voile soit déchiré maintenant, que ce voile soit déchiré et que tu sois connecté au partenaire que Dieu a prévu pour ta vie, que tu sois connecté au partenaire que Dieu, avant la fondation du monde, a dit, voici l'os de tes os, voici la chair de ta chair, voici ton partenaire. Dieu l'a déjà dit, Dieu a déjà prévu quelqu'un pour toi. Oui, ce voile-là qui est prévu maintenant pour t'écarter de la volonté de Dieu, qu'il soit déchiré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, ce voile-là qui fait en sorte que tu ne vois pas celui que Dieu a prévu pour toi, qui fait en sorte que quand la personne vient vers toi, tu trouves toutes sortes de raisons, tu trouves toutes sortes d'excuses, tu trouves toutes sortes de choses à dire et tu refuses la personne que Dieu a prévue pour toi. Que ce voile soit déchiré maintenant, que ce voile soit déchiré, que ce voile soit déchiré, que ce voile soit déchiré, que ce voile soit déchiré maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Vous savez qu'il y a des gens qui sont célibataires, pas parce que Dieu veut qu'ils soient célibataires. Mais chaque fois que le conjoint arrive, on donne des raisons. Chaque fois que le conjoint arrive, on trouve des excuses. Chaque fois que le conjoint arrive, on va trouver non, il n'est pas comme je veux. Oh, il n'est pas ce que je veux. Oh, non, il a ceci comme défaut. Oh, non, il a cela comme défaut. Alors que c'est celui-là que Dieu a prévu pour toi. Et voilà les années qui passent. Et voilà les années qui passent. Tu te recoupes 45 ans. Chaque fois que le conjoint vient, c'est toi-même qui le proposes. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu demeures ainsi. Dieu n'a pas voulu que l'homme soit seul. Que ce voile-là qui t'éloigne de ton conjoint maintenant soit totalement déchiré. Que ce voile-là soit déchiré. Que ce voile-là soit déchiré maintenant au nom puissant de Jésus. Si ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois seul, que ce voile soit déchiré maintenant et que le conjoint que Dieu a prévu pour toi, qu'il te voie. Que le conjoint que Dieu a prévu pour toi te voie, qu'il te localise, qu'il t'aperçoive et qu'il vienne vers toi au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tout voile qui empêche ton conjoint de te voir, que ce voile-là soit déchiré. Ce voile-là soit déchiré. Que la connexion de Dieu soit créée maintenant. La connexion de Dieu soit créée. La connexion de Dieu soit créée et que ce conjoint que Dieu a prévu pour ta vie te voit, te localise et vienne vers toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier encore que nos activités soient libérées de tout voile, que nos activités soient libérées de tout voile. C'est quelle activité que tu fais? Que ton activité soit libérée de tout voile. Ce voile qui fait en sorte que aucun partenaire ne te voit. Ce voile qui fait en sorte que ceux qui ont besoin de tes services-là, ils ne te voient pas. Ce monde des ténèbres. Est-ce que vous savez que quelqu'un peut ouvrir, une femme peut ouvrir son salon de coiffure et tous ceux qui viennent vont frapper à la porte tous les jours, viennent demander des choses qu'elles ne vendent pas, vont peut-être demander, bon madame, est-ce que vous avez des fournitures scolaires? Madame, est-ce que vous avez des cahiers? Madame, est-ce que vous avez des bics? Pourtant, ils ont bien vu marqué salon de coiffure. Est-ce qu'on vend les bics dans un salon de coiffure? Mais c'est ceux qui n'ont pas besoin de toi, qui vont toujours venir frapper à ta porte parce que tu es voilé. Parce que tu es voilé. Ce monde des ténèbres. Et toi, tu vas être là à murmurer, te poser plein de questions, alors qu'il suffit de déchirer ce voile, qui fait en sorte que ceux qui ont besoin de tes services ne te voient pas, ne te localisent pas, ne voient même pas que c'est marqué salon de coiffure, vont toujours passer. Mais c'est ceux qui n'ont pas besoin de toi qui vont te chercher. C'est ceux qui n'ont pas besoin de toi qui te localisent. C'est ceux qui n'ont pas besoin de toi qui viennent vers toi. Mais ceux-là qui ont besoin de tes services ne te voient pas. Ce monde des ténèbres. Prions que nos activités, que ce soit business, entreprise, société, commerce, ministère même,
ministère même, tu peux être totalement voilé de telle sorte que ceux-là qui ont besoin de tes services, ceux-là qui ont besoin de ton ministère, tu es peut-être dans l'évangélisation, mais ceux qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu ne te localisent pas, ne te voient pas. Je peux encore vous donner mon témoignage. J'ai parlé de mes mains, mes pieds qui avaient été libérés des chaînes. Mais quand j'ai commencé à aller évangéliser, qu'est-ce qui s'est produit? Il n'y avait que les fous qui me localisaient. Et il n'y avait que les fous qui me localisaient. Et je suis revenue, je ne sais pas possible. Pourquoi je tombe seulement sur des personnes qui ont des problèmes psychiatriques? Pourquoi je n'ai que ce genre de personnes à qui je vais parler de Jésus, à qui je vais prêcher la parole? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal, ça, Seigneur? Il a fallu donc prier pour que, Seigneur, il y a d'autres personnes qui doivent me localiser. Pourquoi il n'y a que cette catégorie de personnes là, qui vraiment, non, ce n'est pas possible. Ce monde des ténèbres, il a fallu prier pour que Dieu intervienne par rapport à ça. Ton activité peut être totalement voilée de telle sorte que ceux-là même qui ont besoin de toi ne te voient pas. Moi, ce n'est pas encore le moment pour moi de libérer les fous. Je n'ai pas encore l'onction pour libérer les fous. Donc, pourquoi ce n'est pas sur eux que je tombe là maintenant? Je n'ai pas encore cette onction. Je ne vais pas commencer à l'excès de zèle pour dire oui, bon, venez au nom de Jésus, tu vas être libéré. Non, Dieu ne m'a pas dit, va prier pour les fous, je n'y vais pas. Dieu m'a dit, prie que les personnes soient délivrées. Je le fais et je vois ce que Dieu fait. Mais il ne m'a pas dit d'aller prier pour un fou. Non, je n'ai pas dit qu'on ne prêche pas à ceux qui ont des problèmes psychiatriques. Il faut que chacun reste là où Dieu l'a placé. Ce n'est pas encore le moment pour moi. Donc, ce n'était pas encore le moment, mais ce n'était que cette catégorie de personnes qui venaient autour de moi. Et c'est la prière qui a fait en sorte que je commence à voir d'autres catégories de personnes, d'autres couches sociales. Nous devons prier nos activités là, afin que ceux qui ont besoin de nos services nous localisent et que nous également nous puissions voir ceux-là à qui nous devons exercer le ministère ou à qui nous devons maintenant, pour qui nous devons travailler. Prions. Au nom de Jésus, tout voile qui recouvre nos activités maintenant soit brisé. Tout voile qui recouvre ton ministère soit totalement brisé maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout voile qui recouvre nos ministères, qui font en sorte que ceux qui ont besoin de nous ne nous voient pas, que ceux qui ont besoin de nos services ne nous localisent pas, qui font en sorte que ceux pour qui nous devons exercer le ministère ne nous voient pas, ne nous localisent pas, que ce voile-là soit déchiré maintenant, que ce voile-là soit déchiré, que ce voile-là soit déchiré, ce voile-là soit déchiré maintenant au nom puissant de Jésus. Tout voile sur nos sociétés, tout voile sur nos entreprises, tout voile maintenant sur nos business, tout voile sur nos commerces qui font en sorte que ceux-là qui ont besoin de nous ne nous voient pas, que ceux qui ont besoin de nous ne nous localisent pas, qui fait en sorte que ceux qui ont besoin de nous ne nous voient pas, qui se voile, qui nous rend totalement invisibles, que ce voile-là soit déchiré maintenant sur nos activités, déchiré sur nos activités, ce voile-là soit déchiré sur les œuvres de nos mains au nom puissant de Jésus. Nom puissant de Jésus, tout voile qui recouvre nos activités, tout voile qui recouvre nos activités soit totalement déchiré, soit totalement déchiré, soit totalement déchiré. Seigneur, accomplis ta parole. Tu dis dans ta parole, Seigneur, que lorsque nous nous tournons vers toi, le voile est enlevé. Nous nous tournons vers toi, Seigneur, par rapport à nos activités, Seigneur, que ce soit au Dieu business, au Dieu ministère, que ce soit le commerce, que ce soit les sociétés, les entreprises, tout ce que tu nous as donné à faire, les œuvres de nos mains, Seigneur éternel, manifeste ta toute puissance, Seigneur, ô Dieu, que tout voile, Seigneur, sur nos activités, Seigneur, soit déchiré, tout voile sur nos activités soit déchiré, soit déchiré, soit déchiré, soit déchiré de haut en bas.
Nom de Jésus, qu'il ne reste rien, Seigneur, qu'il ne reste rien. Oui, le voile du temple a été déchiré de haut en bas. Il n'y a rien qui soit resté. Il n'y a rien qui soit resté. Il n'y a rien qui soit resté. Que le voile soit totalement déchiré, totalement déchiré, Seigneur, oh Dieu, afin que nous soyons vus, afin que nos ministères soient vus, afin que nos entreprises soient vues, afin que nos sociétés soient vues, Seigneur, afin que, oh Dieu, Seigneur, ce que tu nous as donné de faire, Seigneur, soit vu, afin que les œuvres de nos mains soient vues, afin que nos business soient vus, afin que nos entreprises soient vues, afin que nos activités soient vues maintenant au nom puissant de Jésus et vues par ceux-là qui ont besoin de nous, vues par ceux-là qui ont besoin de nous, vues par ceux-là qui ont besoin de nos services, vues par ceux-là, oh Dieu, pour qui nous devons exercer ministère, vues par ceux-là, Seigneur, oh Dieu vivant, que nous devons bénir, vu par cela, Seigneur éternel, oh Dieu, étends ta main, Seigneur, que le voile soit déchiré, que le voile soit déchiré sur nos activités, le voile soit déchiré sur nos activités, oh Seigneur, que ceux-là qui doivent venir dans nos ministères, qu'ils nous voient et qu'ils viennent, qu'ils nous voient et qu'ils nous localisent, ceux qui doivent venir dans nos sociétés, Seigneur, qu'ils nous voient et qu'ils nous localisent, tous ceux qui doivent être nos partenaires d'affaires, qu'ils nous voient et qu'ils nous localisent et qu'ils nous viennent vers nous, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Ceux-là qui doivent, oh Dieu, venir vers nous pour des achats, qu'ils nous voient et qu'ils nous localisent, qu'ils viennent vers nous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, afin que nos chiffres d'affaires, Seigneur, oh Dieu, augmente, Seigneur. Nos chiffres d'affaires augmentent, Seigneur. Que nos chiffres d'affaires augmentent, Seigneur, oh Dieu. Viens, Seigneur, oh Dieu, enlevez le voile, Seigneur, sur nos activités. Enlève le voile, déchire le voile, déchire le voile, déchire le voile, Seigneur. Déchire le voile qui recouvre nos activités, déchire le voile qui recouvre nos activités, Seigneur, déchire ce voile, Seigneur, déchire ce voile qui recouvre nos activités éternelles, mon Dieu, mon roi, que ce voile soit déchiré, que ce voile soit déchiré, que ce voile soit déchiré maintenant au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que ce voile soit déchiré, que ce voile-là soit déchiré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier encore afin que tout voile sur nos visages soit déchiré. Tout voile sur nos visages soit déchiré, afin que ceux-là qui doivent participer à nos destinées, qu'ils nous voient, qu'ils nous localisent. Sais-tu qu'il y a des personnes qui doivent participer à ta destinée? Personne n'est singleton sur cette terre. Personne ne peut avancer en singleton sur cette terre. Tu as besoin des personnes pour participer à ta destinée. Quand tu as par exemple une société, si ceux qui doivent venir travailler dans cette société ne te localisent pas, ne te voient pas, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas aller bien loin. Une institutrice, si elle n'a pas d'élèves, comment est-ce qu'elle va pouvoir manifester sa destinée? Ce n'est pas possible. Quelqu'un qui est pasteur, s'il n'a pas de brebis, comment est-ce qu'il va manifester sa destinée? Ce n'est pas possible. Ceux qui doivent participer à ta destinée doivent te voir pour pouvoir venir vers toi. Ceux qui doivent participer à ta destinée doivent te voir. Et si tu es voilé, ils te verront comment? Si tu es voilé, ceux-là qui doivent venir dans ta société pour pouvoir travailler là, ils te verront comment? Si tu es voilé et si la société est voilée, comment est-ce qu'ils vont te voir? Si tu es voilé et ta société est voilée, ton salon de coiffure voilé, toutes ces femmes-là qui ont besoin de coiffure, comment est-ce qu'elles sauront que tu existes? Comment est-ce qu'elles sauront que tu es à tel niveau, à tel endroit pour venir vers toi? Voilà des personnes qui vont participer à ta destinée parce qu'en venant se coiffer chez toi, ta destinée donc se manifeste parce que tu es appelé à les coiffer. Si elles ne viennent pas, tu vas les coiffer comment? Et si elles ne viennent pas parce qu'elles ne te voient pas, elles ne te voient pas parce que tu es voilé et ta société est voilée, ta maison est voilée. Que ce voile-là sur nos visages soit déchiré, afin que ceux qui doivent participer à nos destinées nous voient.
que ce soit ceux qui doivent nous bénir même financièrement, qu'ils nous voient. Ceux qui doivent nous bénir matériellement, qu'ils nous voient. Ceux qui doivent travailler pour nous, qu'ils nous voient. Ceux même pour qui nous devons travailler. Nous devons exercer aussi le ministère. Comme j'ai parlé de l'institutrice, qu'elle puisse voir ses élèves. Que ceux-là qui doivent participer à nos destinées nous voient parce que ce voile-là est déchiré. Élevons la voix et prions. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tout voile maintenant sur nos visages, tout voile maintenant sur nos visages, sur nos maisons, sur nos entreprises, sur nos activités, qui fait en sorte que ceux-là même qui doivent participer à nos destinées ne nous voient pas. Que ce voile-là soit déchiré, que ce voile-là soit déchiré maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que ce voile-là soit déchiré. Tout voile qui nous recouvre et qui fait en sorte que ceux qui doivent participer à nos destinées ne nous voient pas, que ceux qui doivent travailler pour nous ne nous voient pas, ceux pour qui maintenant nous devons travailler ne nous voient pas, ceux maintenant qui doivent participer à nos destinées ne nous voient pas, que ce voile-là soit déchiré, que ce voile-là soit déchiré au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, que ce voile tombe, que ce voile tombe, que ce voile tombe et que nos partenaires d'activité, nos partenaires maintenant nous voient au nom de Jésus. Nos partenaires maintenant de travail nous voient au nom puissant de Jésus. Ceux-là même avec qui nous devons travailler, qui nous voient au nom puissant de Jésus. Et ils nous voient au nom puissant de Jésus, qu'ils viennent dans nos vies au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tout voile qui est là pour nous cacher, afin que ceux-là qui doivent participer à nos destinées, afin que ceux-là qui doivent nous bénir ne nous voient pas, que ceux qui doivent participer à nos destinées ne nous voient pas, que ce voile soit déchiré, que ce voile soit déchiré, que ce voile soit ôté maintenant au nom puissant de Jésus, soit ôté au nom puissant de Jésus, ôté au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier spécifiquement maintenant pour des étudiants. Ceux qui ont leurs études totalement voilées. Il y a des gens, j'ai prié pour quelqu'un, oh là là, quelqu'un avec qui je travaillais, un étudiant, pourtant brillant, pourtant toujours parmi les premiers de sa classe. Mais il est arrivé dans une certaine classe bloqué. Les choses évidentes, je vous dis le B à bas, c'était compliqué pour lui maintenant à comprendre. Je regardais ce petit, je disais, mais qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un qui... Ça, c'est le B à bas. Lui qui a toujours été brillant, mais quelque chose qu'il faut comprendre, peut-être en 15 minutes, il allait mettre toute l'après-midi pour comprendre. Mais à ce rythme-là, en classe d'examen, tu allais faire comment? C'était chaud, c'était compliqué. Il a fallu batailler dans la prière, batailler dans le travail, batailler dans la prière, batailler dans le travail pour que cet enfant-là ait son examen cette année. Quand tu es voilé, tu es étudiant, les choses évidentes, tu vas lire les leçons, tu le lis la même phrase, tu vas dire 15 fois. Je vous dis en connaissance de cause. Ça m'est arrivé il y a quelques années. Tu es devant la leçon, tu vas lire la même phrase 10 fois. Mais cette phrase-là veut dire quoi? Tu essaies de la retenir, tu essaies. Puis après, même, bon, j'ai pu retenir. La minute d'après, on va vous demander, la phrase là, c'était quoi? Oh, c'était quoi même? Ça commençait par ça. C'est déjà parti, quelque chose que tu viens d'étudier. Quand tu es voilé, l'intelligence est voilée. Tes études sont voilées. Pourquoi tu n'avances pas? Tu ne passes pas en classe supérieure. Pourquoi tu sois bloqué dans les études? Tu es là, quoi que tu fasses. Tu vas étudier. Tu prends du temps. Des choses
tu dois retenir en 15 minutes. Tu es là toute l'après-midi, tu n'as même pas retenu, je ne vais même pas dire le 8e, parce que le voile est là. Que tous ces étudiants-là qui me suivent, si vous connaissez des étudiants, allez, il faut leur donner cette prière, qui ont ce problème, qui ont ces blocages. Que ce voile-là soit déchiré. Tous ces gens-là qui sont intelligents, qui ont des potentiels, mais qui sont voilés, Le potentiel ne peut pas s'étendre, le potentiel ne peut pas se manifester. Oh, ce monde des ténèbres, c'est horrible. Que Dieu intervienne. Quand nous levons les yeux à lui, le voile est enlevé. Que tout voile maintenant sur tes études soit déchiré au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tout voile sur tes études, maintenant soit déchiré. Soit déchiré. Même le voile qui fait en sorte que tu prennes la branche qu'il ne faut pas, que tu prennes des études qu'il ne faut pas pour te retrouver des années après et dire tu t'es trompé de branche. Que ce voile soit déchiré maintenant au nom puissant de Jésus. Tout voile sur ton intelligence pour que tu ne comprennes pas tes leçons, pour que quand tu étudies, tu ne comprennes rien. Que ce voile soit déchiré maintenant. Que ce voile soit déchiré. Que ce voile soit déchiré. Que ce voile soit déchiré maintenant au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que ce voile soit déchiré. Que ce voile soit déchiré sur ton intelligence, que ce voile soit déchiré maintenant où tu es. Mets ta main sur ta tête. Mets ta main sur ta tête. Oui, que ce voile soit déchiré maintenant. Tout voile sur ton intelligence qui soit déchiré au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ce voile sur ton intelligence qui t'empêche de comprendre tes leçons, qui t'empêche de comprendre ce que tu étudies. Que ce voile soit déchiré maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prions maintenant pour ceux qui ont le voile spirituel. Un voile qui fait en sorte que quand ils lisent la parole de Dieu, vraiment, ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. Que ce voile-là soit déchiré. Le voile qui fait en sorte que ceux-là qui prennent la parole de Dieu, déjà ouvrir leur Bible, c'est déjà un problème. Et quand ils parviennent à l'ouvrir, même lire un verset, ça les dépasse. Mais quand ils lisent même comprendre, c'est encore une autre histoire. Que ce voile-là soit déchiré maintenant pour qu'ils comprennent la parole de Dieu. Pour qu'ils prennent plaisir à lire la parole de Dieu. Qu'ils comprennent que leur vie dépend de ce qui est écrit là. Ce qui est écrit là. Prions bien. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout voile qui te recouvre et qui fait en sorte que tu ne sois pas attiré par la parole de Dieu. Que ce voile-là soit déchiré maintenant au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, ce voile-là tombe maintenant. Que ce voile-là tombe. Que ce voile-là tombe. Que ce voile-là tombe. Que ce voile-là tombe. Tout voile sur tes yeux maintenant qui font fait en sorte que quand tu lis la parole de Dieu, tu ne comprends rien. Que le voile soit sur tes yeux ou sur ton intelligence, où que ce soit maintenant. Tout voile qui fait en sorte que quand tu lis la parole de Dieu, déjà tu n'as pas envie de la lire. Et le jour où tu as envie de la lire, tu ne comprends rien et tu lis à peine un verset. Que ce voile soit déchiré. Que ce voile soit déchiré. Que ce voile soit déchiré. Que ce voile soit déchiré et que l'amour pour la parole de Dieu remplisse ton cœur. Que l'amour pour la parole de Dieu remplisse ton cœur. Que l'amour pour la parole de Dieu remplisse ton cœur maintenant au nom puissant de Jésus. Nom puissant de Jésus, que la compréhension de la parole de Dieu t'inonde, t'enveloppe maintenant au nom de Jésus. La connaissance de la parole, la connaissance de la parole, la compréhension de la parole de Dieu, la compréhension de la parole de Dieu. Une faim, une soif de la parole de Dieu comme jamais, parce que Dieu a dit que dans les derniers temps, il répondra. Une faim, une soif de sa parole, mais pas une faim de nourriture, pas une soif d'eau, mais une
faim et soif de sa parole, que cette faim et soif soit en toi. Cette faim et soif maintenant t'envahissent. Faim et soif de la parole de Dieu. Faim et soif de la parole de Dieu. Cette faim et soif de la parole de Dieu t'envahissent, t'envahissent, t'envahissent maintenant au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si là où tu te trouves, tu penses que tu es voilé de telle sorte que le visage que tu montres n'est pas le reflet même de ce que tu es, mets ta main sur ton visage, on va prier. Mets ta main sur ton visage. Si tu penses qu'on t'a donné le visage de quelqu'un d'autre, peut-être une vieille personne, peut-être une laide personne, peut-être une personne qui fait fuir. D'autres même, on leur a donné carrément un visage d'animal qui effraie, qui fait en sorte que quand les gens les voient, ils fuient. Ce monde des ténèbres. Mets tes mains sur ton visage. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout voile sur ton visage maintenant, au nom de Jésus, qu'il disparaisse à l'instant même. Qu'il disparaisse à l'instant même, au nom de Jésus, et ne réapparaisse plus jamais. Et ne réapparaisse plus jamais. Que ce voile sur ton visage soit déchiré et qu'il disparaisse, qu'il soit déchiré et qu'il disparaisse, qu'il ne revienne plus jamais, qu'il ne réapparaisse plus jamais au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Tout voile sur ton visage maintenant est déchiré, est déchiré, est déchiré, est déchiré, est déchiré maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, tout voile sur ton visage est déchiré. Tout voile sur ton visage est déchiré maintenant. Est déchiré maintenant. Est déchiré maintenant, est déchiré maintenant, oui, ce voile est déchiré, ce voile est déchiré, ce voile est ôté, ce voile est ôté, comme le voile a été ôté maintenant du visage de Lazare, comme le voile a été ôté du visage de Lazare, oui, le voile a été ôté, le voile a été ôté, et Lazare a été vu tel qu'il était, et Lazare pouvait voir tous ceux devant lui comme ils étaient. Maintenant, ce voile sur ton visage est déchiré maintenant, est déchiré. Ce voile est ôté maintenant et pour toujours au nom de Jésus. Et pour toujours au nom de Jésus. Ce voile sur ton visage est ôté pour toujours au nom puissant de Jésus. Que ce soit maintenant le visage d'un vieillard qu'on t'avait donné. Que ce soit le visage d'une vieille personne qu'on t'avait donné, que ce soit un visage d'animal qu'on t'avait donné, que ce soit le visage qui faisait peur qu'on t'avait donné, tout visage bizarre qu'on t'avait donné, satanique, démoniaque, maintenant, au nom de Jésus, il est ôté. Au nom de Jésus, il est ôté. Au nom de Jésus, il est ôté maintenant. Au nom de Jésus, il est ôté. Il disparaît pour toujours. Il disparaît pour toujours. Il disparaît pour toujours. Il disparaît pour toujours. Oui, que la gloire de Dieu maintenant, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu t'envahisse maintenant. Que la gloire de Dieu t'envahisse. Que la gloire de Dieu t'envahisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Comme le visage de Moïse qui brillait. Comme le visage de Moïse qui brillait de telle sorte que le peuple d'Israël ne pouvait pas fixer les regards sur lui tellement son visage brillait. Qu'à partir de maintenant ton visage brille. Qu'à partir de maintenant la lumière de Dieu jaillisse de ton visage. Qu'à partir de maintenant, ton visage soit tel que Dieu a voulu qu'il le soit. Qu'à partir de maintenant, le reflet maintenant de ton visage soit celui que Dieu t'a donné. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es glorieux. Merci parce que tu es glorieux. Merci pour ton œuvre dans les vies. Alléluia. Merci pour ton œuvre Seigneur. Merci pour ton œuvre. Alléluia. 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 Merci pour ton œuvre, ô Éternel, ô Dieu de gloire. Oui Seigneur.
Ta parole qui dit que nous sommes transformés de gloire en gloire, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Merci parce que tu envahis les uns et les autres, tu les envahis de ta gloire, 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 Seigneur éternel. Merci, merci, merci pour ta gloire, Seigneur. Merci pour ta gloire, Seigneur. Merci pour ta gloire, ô Dieu vivant. Merci, Seigneur, pour le voile qui est déchiré, le voile qui est ôté, le voile qui disparaît, qui disparaît de nos activités, le voile qui disparaît de nos ministères, le voile qui disparaît des œuvres de nos mains, le voile qui disparaît de nos visages, le voile qui disparaît de nos études, le voile qui disparaît de nos intelligences maintenant. Merci parce que nous avons l'intelligence de Christ, nous avons l'intelligence de Christ, nous avons l'intelligence de Christ. Oui, nous prospérons à tous égards et nous sommes en bonne santé comme prospère l'état de nos âmes. Merci Seigneur parce que tu le fais. Toi qui es venu nous donner la vie en abondance. Oui, tu nous donnes la vie en abondance maintenant. Tu nous donnes toutes choses en abondance. Oui, tu connectes à nous maintenant nos bienfaiteurs. Tu connectes à nous maintenant tous ceux qui doivent participer à nos destinées d'une manière ou d'une autre. Tu connectes à nous ceux à qui nous devons exercer le ministère. Tu connectes à nous maintenant ceux-là, ô Dieu vivant, qui doivent nous bénir d'une manière ou d'une autre. Tu connectes à nous ceux-là que nous devons bénir d'une manière ou d'une autre. Tu le fais maintenant parce que tu es Dieu. Tu le fais maintenant, Seigneur. Merci, ô Dieu, pour ton action. Merci, Seigneur, éternel, ô Dieu. Tu connectes au bien-aimé, Seigneur, ô Dieu, le conjoint, Seigneur, de ton choix. Celui-là et celle-là que tu as prévu pour eux. Tu connectes à eux, Seigneur, le conjoint de ton choix. Le conjoint de ton choix, Seigneur. Ton choix à toi, par leur choix à eux. Ton choix à toi, par leur choix à eux, Seigneur. Merci, ô Dieu, de ce que ton peuple est au cœur de ta volonté, au cœur de ta volonté, au cœur de ta volonté, Seigneur, ô Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu délivres encore. Merci, Seigneur, parce qu'aucune situation avec toi n'est figée. Merci, Seigneur, parce que tu le fais encore. Tu le fais encore. Merci, Seigneur. Merci pour ta gloire. Merci pour ta gloire, Seigneur, qui nous envahit. Merci pour ta gloire qui nous remplit. Merci pour ta gloire qui nous inonde. Merci pour ta gloire, Seigneur, que tu déverses, ô Dieu, sur tes enfants. Merci pour ta gloire que tu déverses sur nous, Seigneur. Tu es glorieux. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta gloire. Merci pour ta gloire, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta gloire. Merci, Seigneur. Oh Dieu, toi qui as le dernier mot dans nos vies. Merci, Seigneur. Tu es le Dieu qui combat pour nous. Tu es le Dieu qui nous donne la victoire. Tu es le Dieu qui nous donne la victoire dans tous nos combats. Tu es le Dieu qui pour nous ouvre une porte que personne ne peut fermer. Tu es celui qui ferme toutes les portes que le diable a ouvertes dans nos vies et personne ne pourra l'ouvrir. Tu es ce Dieu-là qui combat pour nous, qui nous donne la victoire. Sois béni, sois exalté, sois glorifié, toi le Dieu très haut. Et le Dieu qui combat pour nous, tu es le Dieu qui nous donne la victoire. Tu es le Dieu qui combat pour nous, tu es le Dieu qui nous donne la victoire. Le Dieu qui combat pour nous, tu es le Dieu qui nous donne la victoire. Tu es ce Dieu-là qui combat pour nous, tu es le Dieu qui nous donne la victoire.
gloire, Seigneur. Merci, le voile est déchiré, le voile est ôté. Quand nous levons les yeux à Jésus, le voile est déchiré. Quand nous levons les yeux à Jésus, le voile est ôté. Oui, le voile a disparu. Tu seras surpris, bien-aimé. Partage ton témoignage. Tu seras surpris de comment les personnes vont te regarder maintenant. Tu vas être surpris. Tu vas être surpris, bien-aimé. Car Dieu a fait quelque chose de grandiose dans ta vie. Ce nom-là, c'est Jésus. Oui, c'est Jésus. Qui ôte le voile, c'est Jésus. Qui a déchiré le voile, c'est Jésus. Oh. Jésus. Jésus, oh, réjouis-toi, bien-aimé, Jésus l'a fait, il a déchiré le voile. Réjouis-toi, bien-aimé, Jésus a ôté le voile. Jésus, Jésus, ce nom-là, c'est Jésus. C'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus, ce nom-là, c'est Jésus, ce nom c'est Jésus, oh, Jésus, c'est Jésus. C'est Jésus, alléluia, c'est merveilleux d'être dans sa présence. Oui, réjouissons-nous, Dieu est merveilleux, il est glorieux, il est glorieux. Vous savez, j'ai fait cette prière il y a quelques des années, très peu de temps. J'ai tellement prié, déchiré le voile. Et ce jour-là, j'avais moi-même, je sentais que mon visage n'était plus le même. Je suis descendue, mais dès que les personnes me voyaient dans la rue, Madame, bonjour, Madame, ça va? J'ai dit, qu'est-ce qu'ils sont en train de voir? C'est après que je me suis souvenue, mais tu as fait cette prière. Ah, ok, c'est tout. Donc, ils sont en train de voir quelqu'un d'autre, on dirait. Non, oh là là, ce monde des ténèbres. Soyez bénis, bien-aimés. J'espère que vous avez passé des temps merveilleux, glorieux dans la présence du Seigneur. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, ne traîne pas, ne traîne pas, ne traîne pas. Jésus revient bientôt. Il ne te trouve pas comme ça. Hein? Il faut qu'il soit le sauveur de ton âme, le Seigneur de ta vie. Si Jésus vient dans mon cœur, je te reçois. Viens dans ma vie. Je te reçois, Jésus. Je veux que tu règnes dans ma vie, oui. Viens. C'est merveilleux d'être un enfant de Dieu. Tu ne le regretteras jamais. Jamais, jamais. Ça fait 27 ans que j'ai accepté Jésus. Je ne l'ai pas regretté une seule seconde de ma vie. Au contraire, je dis, Seigneur, pourquoi je ne t'ai pas connu bien plus tôt? Oh, ça m'aurait gardé de tellement de bêtises que j'ai faites. Mais Dieu est celui qui restaure les années que les sauterelles ont dévorées. Alléluia. À une très prochaine vidéo. N'hésitez pas à revenir sur les anciennes prières. Priez, priez, priez. Prescription à vie la prière. Que Dieu nous bénisse richement. Shalom.